pendant des années de cette activité. Oui, oui, C'est oui. ce qui Alors, je t'a démarrais en permis. 2004. Donc, en fait, ma carrière principale, c'est du freelance. Mais il y a eu un moment pendant les Covid où j'ai essayé de retourner dans le monde du travail et dans un grand groupe éditorial. Et même là, ça s'est mal passé dans le sens où j'ai passé tous les entretiens. Et en plus, tout était à distance, c'était un peu difficile, c'était une grosse boîte. Et puis, j'avais deux collègues avec qui j'avais l'impression que ça se passait très bien. Et puis, après 3 semaines, elles m'ont dit, bah, surtout l'une des deux, écoute, on va arrêter là. Et comme voilà, c'était juste au début, et puis on s'est vu en fait juste une fois, parce que c'était le Covid et le confinement. Et donc là aussi, j'ai pas compris. En fait, j'ai même pas eu le temps. Pourtant, j'étais à chaque fois investie. J'essaie toujours de bien faire les choses. Et puis à chaque fois, il y a des circonstances que des fois je comprends pas, relationnelles ou autres, qui font que Oui, tu n'as pas d'explication non, en fait. pardon. Tu n'as pas d'explication. Non, en tout On cas, t'a comme pas c'était donné de juste raison. la période Oui. d'essai, on m'a pas donné d'explication. Moi, évidemment, j'ai insisté. Je dis, mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je dois postuler à un autre poste peut-être même inférieur? Parce que c'est vrai, venant du freelance, c'est toujours difficile de retourner dans le monde du travail. Ça, c'est évident. Après tant d'années, ça, je comprends très bien. Mais, mais oui, souvent. Et puis, bon, j'ai repris mon freelance. Ça se passait très bien parce que je travaillais pour la formation en ligne. Donc, c'est toujours le même secteur, c'est toujours le même travail éditorial. Et puis la loi sur les formations en ligne a changé, donc du coup, j'avais plus de boulot. Ah oui, c'est-à-dire? C'est la loi pour, tu sais, quand on a un compte pour les formations professionnelles. Oui. Et cette loi a changé, en fait, elle est devenue plus restrictive, ce qui fait qu'après le confinement, où moi j'avais finalement beaucoup de travail en freelance, et ben, les projets ont été beaucoup réduits en ce qui concerne les formations. Et comme j'étais en freelance, bah, mon client n'avait plus besoin de moi. Donc là, en ce moment, je fais des corrections assez monotones. Bon, mais je le fais de mon mieux, hein, je m'accroche. Et puis, comme je te disais, il y a 2 ans, j'ai découvert par hasard sur un salon du bien-être que j'avais du magnétisme. Hmm. Donc, c'est quelque chose, c'est une capacité que j'ai découvert il y a à peu près 2 ans. Et c'est pas quelque chose que je ressentais étant enfant. Donc, souvent, j'ai l'impression que les magnétiseurs qui ont pas mal de réussite sont ceux qui ont cette capacité depuis très, très longtemps. Moi, c'est arrivé récemment. En fait, Et même là, tu je sais trouve pas. que c'est pas fluide, comme je te disais. C'est-à-dire, j'ai eu mon premier coach qui était adorable, mais je les sentais assez lacunaires. J'ai trouvé qu'il n'allait pas jusqu'au bout des choses. Et j'ai commencé à magnétiser mes copines et elles étaient très fatiguées après la séance. Donc, ça m'a fait un peu peur parce que je me rends compte qu'on touche à des choses invisibles. Et j'ai changé de coach parce que donc j'avais tout laissé. Je me dis, oh là là, c'est pas pour moi. Mais je suis tombée sur une autre coach sur YouTube qui était beaucoup plus euh, pragmatique et qui, elle, essayait d'aller vraiment au bout des choses. Et j'ai fait une formation en ligne avec elle. Je m'entraîne, mais j'ai pas l'impression d'avoir des résultats, je dirais pas spectaculaires, mais je trouve que, bon, si j'ai pas de résultats assez rapidement, après une ou deux séances, et si la personne me dit pas, ah, maman sciatique va mieux, eh ben, je me sens pas légitime pour me lancer dans ce métier, par exemple. Il y a une chose D'accord. aussi qui m'embête, par exemple, je sens que mon magnétisme passe, mes copines ont des ressentis, mais par exemple, tout ce qui est parasitage, etc., ça, je ne sens pas. Donc, je trouve que c'est important aussi d'avoir ces capacités pour nettoyer les énergies, mais ça, je ne sens pas. Donc, je suis consciente du fait que peut-être je dois beaucoup, beaucoup m'entraîner, Alors attends, mais faut que tu m'expliques. Parce que sentir les parasitages, c'est pas donné à tout le monde, surtout qui sont pas forcément dans la matière. Donc, oui. comment tu as appris? Comment ça fonctionne, ton magnétisme? C'est quoi la méthode? La méthode, c'est de travailler beaucoup sur la tête. Donc, avec mes mains, je touche pas moi, je touche jamais la personne et d'entrer en contact énergétique avec la personne et surtout d'envoyer donc de l'énergie essentiellement au niveau de la tête. Alors, cette énergie, elle vient d'où? Alors, cette énergie, déjà, moi, je la sens dans mes mains. Donc, Mhm. je sens que c'est chaud et que ça passe. Je sens en fait une résistance entre mes mains. Donc je sens qu'il se passe quelque chose.
Oui, Et mais ensuite, est-ce que tu fais appel à une énergie ou est-ce que c'est ton énergie ou est-ce que tu induis une prise de conscience chez l'autre par le fait de passer tes mains, il sent des zones et automatiquement il va commencer le travail lui-même. Comment ça se passe? alors effectivement, c'est une grande problématique chez les magnétiseurs. Donc effectivement, après ma première formation, j'ai appris à canaliser un guide. Ah, Mais oui. ça me plaisait pas du tout parce que je savais pas, en fait, peut-être que j'ai canalisé quelque chose de mauvais, Bah, j'en sais rien. c'est normal alors que tes amis étaient fatigués après, hein. C'est ce que je me suis dit, c'est pour ça que je dois arrêter. Mhm. Et Et ma maintenant, alors, deuxième, tu pratiques comment? et maintenant, ma deuxième coach, en fait, elle nous demande de nous entraîner avec notre esprit, et, de nous concentrer. Et en fait, l'idée, c'est de capter l'énergie de l'univers. Ah, Et, bon, ok, et ensuite, effectivement, d'entrer en contact avec la personne pour transmettre cette énergie. Donc, je ne suis ok. pas censée envoyer mon énergie vitale. Alors, non, bien sûr. C'est pour ça que j'ai précisé à la fin. En fait, simplement par le fait d'être réceptive, de sentir les énergies des autres, en fait, de l'autre, de ton client, c'est suffisant en insistant sur des zones que toi tu identifies, que lui ressente ou prenne conscience que ce sont ces zones-là. Ou alors que toi tu lui dis ce sont ces zones-là et automatiquement lui fait le travail. Parce qu'en fait, moi je pars du principe avec cette méthode que nous sommes les seuls à pouvoir travailler sur nous-mêmes. Nous sommes les seuls à pouvoir intervenir sur nous-mêmes et qu'il faut surtout pas faire appel à quoi que ce soit d'extérieur à soi, que ce soit un guide, mais que ce soit aussi l'énergie de l'univers, parce que tu peux l'appeler n'importe comment en fait. Ça peut être aussi un guide déguisé, tu vois ce que je veux dire? Dans l'invisible, si tu n'as pas le moyen d'identifier ce à quoi tu te connectes, ce à quoi tu fais appel, eh ben tu ne sais pas ce qui se présente. Pour moi, c'est effectivement pas tout à fait clair dans ma tête. Bon, de toute façon, on va aller voir hein, comment ça se passe, puisque si j'entends bien, tu as des doutes sur cette profession qui finalement Exactement. que tu aimerais peut-être pratiquer, mais là, tu es un peu en flottement par rapport Oui, aux résultats. en tout cas, avec cette deuxième méthode, bah, mes copines se sentent très très bien, surtout en ce qui concerne de petits burn-out, insomnie. Donc, en fait, Ça un petit fonctionne. peu de sophrologie. Je mets une petite musique, donc la personne, elle se détend, elle sent mon énergie, et donc ça se passe bien. Et moi-même, je suis très satisfaite et je me sens pas fatiguée, je me sens plutôt bien. Bon, bah ça, c'est déjà positif. C'est toujours bien de faire confiance à son intuition et ses ressentis. Ok. Écoute, je pense que c'est à peu près tout, si ce n'est que tu as eu un épisode extrêmement douloureux. Tout à Euh, fait. voilà. Et est-ce que tu veux, si ça se présente, qu'on aille creuser ou pas du tout? Euh, alors, je ne ressens pas le besoin D'accord. parce que j'estime que j'ai fait un grand travail. En fait, il s'agit de la perte de mon enfant. J'ai fait un grand travail sur moi. Bien sûr, je peux ressentir une tristesse, mais je me sens plutôt en paix avec cette épreuve. Après, s'il y a quelque chose se présente, peut-être que c'est pas tout à fait encore guéri. Ça, On je sais verra. pas. Et en revanche, tu m'as parlé quand même de euh, cauchemars. Oui, Tu m'as parlé de d'acouphènes. Tu m'as parlé de paralysie du sommeil. euh, et tu m'as parlé de rêves, où tu as l'impression de faire des vies, d'autres vies pendant ton sommeil, mais des vies en plus qui ne te concernent pas, qui ne oui, t'appartiennent pas. c'est assez étrange, oui. Mais ce ne sont pas des cauchemars, hein. C'est Oui, c'est d'autres épisodes de vie. Mais il y a aussi eu, à d'autres moments, des cauchemars, notamment d'examens mal préparés, peur de l'échec. tout à fait. Oui, oui. Et surtout, oui, j'ai eu quelques hallucinations aussi. Oui, alors tu fais bien de le rappeler parce que c'est quand même pas anodin. Oui, C'est bon, si je comprends bien, c'est après la perte de ton enfant qu'il y a eu des crises d'angoisse, paralysie oui, du oui, c'était sommeil. oui, à peu C'est près un venu, an après, oui. oui, c'est consécutif après ça. Ces hallucinations hypnagogiques, je connaissais pas ce mot, je suis allée voir sur Internet. Euh, elles continuent aujourd'hui ou ça a disparu? Alors, pas du tout. En fait, à partir du moment où j'ai trouvé le mot hypnagogique, donc j'ai mis un terme scientifique dessus,
C'est quelque chose qui apparaît dans la période d'endormissement. Donc, c'est juste quelques minutes où notre cerveau peut fabriquer ces genres d'hallucinations. Où j'ai cessé d'avoir peur, en fait. C'est, ça arrive assez fréquemment. Jusqu'à présent? Pour moi, c'était visuel. Et ça se traduit comment visuellement? Bah, en fait, la première fois, j'ai vu une grosse araignée, mais de cette taille, rouge. Elle était tellement réaliste que j'avais l'impression qu'elle était sur mon lit. Et, et donc, bien sûr, bah, j'ai eu peur, mais juste au début. Mais je ressentais pas une agression. Donc, j'ai vérifié sous le lit où elle est partie, etc. En fait, c'était complètement stupide parce qu'elle était vraiment énorme. Donc, c'était pas réaliste, c'était pas dans notre monde. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que au bout d'un moment, j'ai commencé à être curieuse et j'observais ces hallucinations qui durent juste peut-être quelques dizaines de secondes, hein. Donc, Mhm. j'observais après le premier instant de peur. Après, j'observais, j'avais plus peur. Et je pense au bout d'un moment, j'ai réussi, je pense, à apprivoiser ça et ça a disparu. Donc Pourquoi aujourd'hui, ça des a araignées? disparu. Ça, la science n'explique pas. C'était que des araignées? C'était essentiellement des araignées. La Que science ne j'ai absolument pas l'explique peur pas, des mais araignées, hein. dans mon domaine, on l'explique très bien. Ah bah, je vais bien savoir, mais j'ai pas du tout peur des araignées en plus. Mais c'était très réaliste. D'accord. Ok. Tu n'es jamais rentré en communication, tu les as juste vus. Ah non, 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 elles n'ont pas essayé, j'ai pas essayé. Je crois qu'on s'est observé, elles sont parties. D'accord. Ok. Oui. Alors, tu me dis avoir une croyance dans l'enseignement de Jésus. Ça veut dire quoi exactement? Tu crois en Jésus? Tu crois en lui en tant que Dieu? Enfin, je sais pas. Quelle est ta croyance? Moi, je baignais dans la religion catholique et j'ai dû faire un grand travail aussi sur moi pour m'en libérer. Mais je crois quand même en en Jésus en tant que, je dirais, maître spirituel. D'accord. Pas en tant que religion avec des préceptes Alors, appliqués. je trouve qu'il a été complètement déformé. Enfin, ses enseignements, en fait, j'ai lu beaucoup d'ouvrages Hmm. sur les apocryphes, etc. Donc, D'accord. Est-ce que voilà. tu pries? Est-ce que tu pries Jésus? Est-ce que tu lui adresses des prières, des demandes? Euh, Plus maintenant. D'accord. Ok. Bon, bah, En fait, j'essaye plutôt de contacter moi-même, mon moi ah supérieur, bah mais ça, je suis j'ai bien du d'accord. mal. Ok. J'ai du mal. Ça correspond bien à ce travail que tu as demandé ce soir de Ah plutôt oui, se tourner vers soi. c'est ça. Parce que de mon point de vue, on a toutes les capacités, on a le pouvoir. Nous sommes le pouvoir pour réaliser et mettre en œuvre notre vie à chaque instant. Bon, bah alors on va pouvoir Exactement. y aller. Ça marche. Alors pourquoi par contre tu te sens à fleur de peau et tu pleures juste avant, seule et perdue? C'est parce que la période est difficile professionnellement ou il y a autre Et chose? oui, parce que justement, pour une fois, je ne sais pas où je vais. Et j'entends aussi plusieurs thérapeutes qui disent que les énergies sont assez compliquées. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et En ce j'ai moment, oui. l'impression que ça me touche. D'accord, il n'y a pas vraiment de raison. D'accord. Ok. Sinon, je peux dire que je suis une personne qui a tout pour être heureuse, hein. Ah bah C'est ça derrière fait moi. plaisir à entendre. Mais voilà, il y a quand même des choses qui me travaillent. J'ai envie de trouver une activité quand même, de trouver ma place, juste me sentir à ma place et je me sens pas à ma place. Voilà, c'est D'accord, ça bon, le on va aller problème. voir ça. C'est bon, tu peux couper ton micro, je te dis à tout à l'heure. Ça va? Ouais. Est-ce que le son est bon pour toi là? Oui, est-ce que le mien te va? Ouais, ça va. Ok. Alors, on va commencer par aller dans la matière, sur le corps physique d'Irena. Quand tu y es, tu me le dis. Ouais, j'y suis. Tu vois son corps physique? Oui. Touche-la, vérifie que c'est bien elle. Oui, c'est bien Irina que j'ai rencontrée. C'est bien elle. Très bien. Comment est-ce que tu l'observes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Je sens une grande tristesse. D'accord. Qui Euh, émane d'elle, on est bien euh, d'accord.
Oui, oui, une grande tristesse qui émane d'elle et je vois des larmes qui coulent. D'accord. C'est pas du chagrin, c'est profond. C'est une blessure qui est là et qui s'est cicatrisée, mais qui fait toujours souffrir. Et donc, de temps en temps, les larmes coulent. Ok. Tu identifies l'origine dans son corps de cette tristesse? Il y a une zone en particulier d'où ça émane? Oui, euh, l'appareil reproducteur. D'accord. Ok. Bon. Tu as d'autres informations, là, spontanément? Sur cette tristesse, tu Oui, parles sur... ce qui te vient. J'ai j'ai la perte de j'ai la perte de quelque chose euh, qui a provoqué cette tristesse. La, D'accord. la perte d'un être cher, Hmm. de, ouais, je dirais la perte d'un enfant. Je- Oui, éloigne-toi de euh, l'émotion. d'où le centre dans l'appareil reproducteur. Oui, oui, c'est Mm. logique. Ouais, Effectivement, c'est le cas. Est-ce qu'il y d'accord. a une conséquence sur la vie, sur l'émanation d'Irina dans sa vie physique? Ça se Euh, traduit comment? Quelles sont les conséquences, s'il y en a? alors, ça se traduit que, alors cette émotion de tristesse n'est pas aussi importante qu'elle a pu être au moment où, je dirais, l'événement est survenu. Mais c'est derrière cette tristesse, il y a encore autre chose. C'est euh, cet enfant perdu, c'est j'ai raté ma vie. Et ça n'a pas été réglé. Quel rapport entre les deux? Pourquoi rater sa vie et perdre un enfant? Rater Quel sa est le vie lien? euh, parce que est-ce que j'ai j'ai raté ça, j'ai raté mon rôle de mère, j'ai raté euh, par rapport à ma famille, je ne, j'ai raté la descendance de la famille. C'est tout ce contexte-là qui fait que, ouais, j'ai raté ma vie. Et alors, quelles sont les conséquences concrètement dans sa vie physique? Dans sa vie physique, professionnellement, ça fonctionne pas. D'accord. Ça n'avance pas, Pourquoi? À cause de cette fréquence? à cause de cette fréquence. Euh, D'accord. à cause de cette fréquence, euh, je suis pas à la hauteur. Euh, Pourtant, je fais tout pour y arriver. Je mets tout en place. Je travaille d'arrache-pied, mais au dernier moment, ah, je rate la marche. D'accord. Ok. Et donc tout ça, l'origine, c'est la perte de cet enfant. Oui. Ok. Bon. La tristesse, je vois que Irena a travaillé sur la tristesse, Mhm. mais n'a pas travaillé sur sa reconstruction à elle, sa reconstruction de femme qui a confiance en elle et et qui est une battante. Et voilà, il y a encore un peu de travail là-dessus. Hmm. D'accord. Bon, bah, le message est passé, Irina. Ok. Euh, Continue de l'observer. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Ouais, par cette tristesse et par cette sensation de l'échec. Euh, j'ai un fantôme collé. D'accord. Il est où? Il est sur elle, il est collé à elle au niveau du côté droit. D'accord. Tu l'as touché.
C'est bien un Ouais, fantôme. oui, au niveau de la hanche droite, il est coulé. Pourquoi la hanche droite? Quelle est l'émotion qui règne là-bas, qui lui permet de se coller à elle? La tristesse. Il s'est coulé avec la tristesse et l'échec. D'accord. Ok. Comment est-ce qu'il s'appelle? Jérôme, Il ressemble à quoi visuellement? un jeune homme de 29 ans, euh, taille moyenne, mince, euh, le cheveu court, brun, les yeux clairs, D'accord. très, très Ha- réservé, très timide, Habillé de façon égaré, moderne ou égaré. ancienne? Il est Hmm, mort depuis longtemps ou pas? Non, habillé années 70-80, D'accord. très disco. Ok. Bon, bah, il va falloir que je lui parle, hein. Ouais, Tu me connectes à Jérôme? ouais. Jérôme? Bonjour, Bonjour Jérôme. bonjour. Comment vas-tu? Je sais pas, ça va, mais je pleure souvent. Pourquoi? Hmm, Parce que j'ai de la tristesse. Pourquoi tu as de la tristesse? J'ai de la tristesse parce que j'ai perdu mon petit. Et Ton petit quoi? j'ai perdu mon petit chien. Ah, Et d'accord. c'est le centre de ma vie, ce petit chien. J'avais que lui. Hmm. Et c'est le centre de ma vie. Ah oui, je comprends. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Où tu es? Qu'est-ce que tu fais? Où tu Euh, es? je suis là, je suis là, T'es là où? C'est où là comme pour toi? euh, je suis dans une maison là. Ouais, c'est chez toi? Euh, euh, non, C'est non, chez parce que qui? c'est chez Irina parce que je l'ai suivi. Parce que sinon je suis seul. J'ai plus mon petit chien. Pourquoi t'as suivi Irena? Parce que, parce qu'elle est seule, elle aussi. Et Comment parce tu... qu'elle est triste comme moi. Donc Donc tu elle l'as peut me choisi. comprendre. Tu l'as choisi. Oui, oui, elle peut me comprendre. Mais est-ce qu'elle sait que t'es là? Euh, hmm, je sais pas. Bah, tu parles avec elle? Hmm, ouais, je sais parfois, mais elle me répond pas. Bah, tu t'es pas demandé pourquoi? T'es chez elle, tu lui parles, mais elle te répond pas. Ouais. Ben, c'est parce qu'elle veut pas me répondre, c'est pour ça. Mais elle te laisse entrer chez elle et elle veut pas te Ouais. répondre. Tu trouves ça Hmm. normal? Euh, je sais pas. Mais moi, ça me va, ça me convient. Moi, je suis pas seul comme ça. Parce que tu comprends, j'ai perdu mon petit chien. Et je suis tout seul. Et Hum, là, je suis hum. pas seul. Je suis plus seul maintenant. Ok. Appelle ton petit chien. Il est venu? Il est Bah là? oui, il est là. Voilà. Il est là, Vector. Vector? Ouais, Vector. D'accord. Bah, tu peux lui parler. Ah, mais oui, mais pourtant, il est mort. Bah oui, toi aussi. C'est pour ça que tu peux lui parler. Ah, d'accord. Mais c'est pour ça que tu peux pas Mais parler qu'est-ce à que je fais Irena. là? Ah Bah ouais, ouais. mais je suis mort. Bah cherche ton corps, tu vas bien voir. Ah ben oui. T'es mort de quoi? Ah ben oui. Comment il est ton corps? Comment il est mort? Ah, ben je venais de perdre Vector. Et j'étais triste et j'ai la tête baissée et je me promène dans les rues d'Orléans et,
Et à un moment, je traverse une rue, je fais pas attention, c'est un passage clouté, mais le feu pour les voitures est vert et le feu pour les piétons est rouge. J'ai pas fait attention et j'ai traversé et j'ai une voiture qui m'a renversé et Bon, bah qui m'a écoute. tué sur le coup. Bon, bah écoute, l'expérience est terminée. Il faut que tu rentres chez toi Ouais, maintenant. ben oui, Et Vector aussi, il rentre chez lui. Chacun ben chez, oui. chez lui. Mm. Alors Ouais, tu peux le saluer, lui dire au revoir. salut Hector. Maintenant, il faut que tu te détaches d'Irena. Ouais, C'est fait? ouais, c'est fait. Ok, il faut que tu te rassembles toutes les parties de toi, tous les objets, tous les lieux, toutes les personnes que tu as touchées et sur lesquelles tu Ouais, as donc déposé des parties de toi, tu les ouais, rappelles à toi, tu te mm, rassembles. oui, C'est fait? ouais, c'est fait. Bon, très bien. Maintenant, tu ouvres un portail vers chez Mm, toi, là où tu as envie d'aller, peu importe. ouais, Tu le touches, tu vérifies que c'est bien chez toi, que c'est bien ta fréquence et que ça te convient. oui, c'est parfait. C'est parfait. Alors, Ouais, tu peux l'emprunter ouais, et je rentrer chez rentre. toi. Au revoir. Au revoir. Dominique, déconnecte-toi. Ouais. Il est parti? Oui, c'est bon, il est parti. Ok. Bon, ça rajoutait de la fréquence de tristesse à Irena, donc, Oui, puisqu'il lui collait son état émotionnel. c'est ça. Ok. Est-ce que c'est ça qui lui provoquait des acouphènes ou pas? Oui, c'est quand il lui parlait. Ok. Quand il lui parlait, ça provoque des acouphènes parce que son oreille ne pouvait pas traduire ce qu'il lui disait. Hmm. Alors, c'est quand elle médite, hein, qu'elle avait des acouphènes, quand elle est en Mhm. méditation. Et elle Ouais. ressentait une pression sur les oreilles, Mhm. dans les Ben, c'est oreilles. le moment où il en profitait pour essayer de lui passer un message, pour essayer de lui parler, pour essayer de l'interpeller et partager avec elle sa tristesse d'avoir perdu son chien. D'accord. Voilà. Donc, moi, c'est ma théorie, hein, Irena, quand on a des acouphènes, que souvent, c'est l'invisible qui cherche à nous parler. Donc, voilà, Dominique l'a confirmé, ça rajoute à mon hypothèse des informations. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose, Dominique, qui attire ton attention sur Irena? Non, Non. Bon. non, ça va. Élargis quand même ta perception de lieu de vie puisqu'on y est. Mhm. Non, je n'ai rien sur le lieu de vie. Parfait. Alors tu peux te connecter à 3 à la partie subliminale d'Irena. Un, 2, 3. Ouais. Très bien. Comment est-ce que tu la vois? Euh, Elle est assise, Irina, telle que je la connais, Mhm, telle que je l'ai vue tout à l'heure, hein. Elle est assise à un bureau. Elle a des livres d'un côté. Euh, Elle a des cahiers mhm. comme des copies, des cahiers vierges, des cahiers qui sont déjà écrits à côté. Et elle écrit. Voilà. Et elle écrit. D'accord. Touche-la, vérifie que c'est bien elle. Oui, c'est elle. Ok, donc là, elle est en train d'écrire. Oui, elle écrit. Il y a elle, un bureau, elle écrit des livres. Et elle écrit. Il y a des livres sur le côté et elle écrit. Alors, si tu devais décrire l'émotion générale, la fréquence générale de cette scène, qu'est-ce que tu pourrais dire? C'est, c'est- Elle écrit une œuvre, mais elle écrit une œuvre qu'elle n'arrive pas à terminer. Euh, Elle écrit un livre et ce livre, je la vois transpirer euh, parce elle n'arrive pas à le terminer, elle n'arrive pas au bout des phrases. Voilà, elle est en D'accord, échec. Elle est en échec si tu veux parce que elle a un projet, elle a un projet, mais ce projet, elle n'arrive pas à le mener à bien. d'accord. Pour quelle raison? Est-ce que tu décèles la raison?
parce qu'elle n'arrive pas à terminer les phrases qu'elle écrit. Et pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison à ça de ton point de vue? Ouais, elle a, elle a quelque chose qui l'englue euh, au niveau de la main. D'accord. C'est-à-dire elle peut pas aller au bout de son geste. Euh, Elle a quelque chose qui l'englue euh, au niveau de l'expression de la parole. Pareil, elle n'arrive pas à terminer sa phrase comme elle le voudrait. Donc une matière, c'est ça? Ouais, c'est une matière. Mm. Ok. C'est ça qui empêche. Ouais, Donc c'est mécanique et métaphorique en même temps. c'est ça. Ok. Bon, est-ce qu'elle te voit? Est-ce qu'elle a capté ta présence? Oui, parce que tout en écrivant, de temps en temps, elle lève la tête comme pour chercher l'inspiration, et à ce moment-là, elle m'a vu. Mhm. Et comment elle réagit à ta présence? Oh, ben, elle a rebaissé la tête, elle s'est remise à écrire. D'accord. Pas Est-ce que étonnée, pas surprise, pas apeurée. D'accord. Est-ce que tu peux me faire une lecture de son ADN éthérique? Oui, 100% humain. Bon. Tu vas regarder il y a 2 mois si la scène était la même. Oui, 6 mois. oui. Mais il y a un moment que la scène est comme ça. Ok. Alors remonte jusqu'à l'origine de la scène. Elle est comme ça depuis quand? Est-ce que c'est depuis est-ce que c'est arrivé dans Irena ou avant? Alors, pour Irena, je dirais que c'est arrivé 2014, du temps terrestre. Mhm. Mais par contre, ça vient, euh, ça vient d'un temps où Irena était scribe en Égypte. D'accord. Ok. Parce que je vois que le scribe est en train de retranscrire sur des tablettes d'argile. Mhm. Et quand il arrive à la fin de sa phrase ou de son paragraphe, la tablette d'argile se casse. Pourquoi? Euh, Parce qu'elle est comme si la tablette d'argile reprenait de l'humidité, se réhumidifiait, se ramollissait et se cassait. De son fait, d'un fait extérieur. Pas de son fait, c'est un fait extérieur. Je vois quelqu'un à côté de lui qui, qui lui verse de l'eau sur cette argile pour que cette argile ramollisse et que son œuvre et que l'œuvre de ce scribe disparaisse. D'accord. Bon. Et alors, avant qu'elle ne soit dans cette situation, avant 2014, Irena était comment au niveau subliminal? C'était différent. Elle était libre et l'interférence est arrivée à ce moment-là, 2014. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé en 2014 sur le plan terrestre et subliminal? Superpose les deux images, les deux scènes. Est-ce qu'il y a un événement, quelque chose qui s'est passé en 2014 qui provoque ça? Ou est-ce que c'est encore en lien avec autre chose? Je fais, je fais le lien avec le scribe. Euh, je fais le lien avec le scribe parce que le scribe, je vois une interférence. Euh, Au fur et à mesure des euh, des différentes incarnations, la conscience s'est libérée
Et 2014, euh, la conscience s'est faite réinterférer. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe sur le plan matériel de Irena pour que ça réveille ce lien émotionnel d'une vie antérieure? Qu'est-ce qui a fait Mhm. la connexion? La connexion, c'est, je vois Irena qui cherche une activité professionnelle, qui, euh, qui fait mm, des lettres de candidature, des curriculum vitae, qui poste, qui répond à des petites annonces. Et parmi celles-là, elle est convoquée pour un entretien d'embauche. Mhm. Et cet entretien se passe bien, elle est embauchée, elle travaille, ça lui convient, euh, sa hiérarchie est satisfaite de son travail. Mais par contre, il y a un choc, c'est-à-dire qu'elle perd son emploi et ça réactive l'échec de la vie. Ça active Et pourquoi elle perd son l'échec de emploi la vie. si tout se passe bien? Parce qu'il y a des problèmes, c'est un licenciement, il y a des problèmes économiques. Ce n'est pas à cause de ses compétences qu'elle a été licenciée, mais c'est à cause d'une mauvaise organisation de l'entreprise dans laquelle elle travaille. On parle bien de cette ligne de temps actuelle, hein, sur laquelle Oui, est Irena. oui, Ok. Irena, ça te parle? Alors, 2014, non, mais oui, j'ai été licenciée 3 fois, donc c'était peut-être une autre année. Mais 2014, il s'est rien passé de particulier pour toi? Et Ça ça t'a pas m'a pas marqué? perturbé plus que Ça ça. fait pas partie de tes licenciements 2014, c'est Non, bien en ça? tout cas, c'est pas les 3 licenciements. Mais c'était peut-être la perte d'un client important. Mais j'en ai perdu tellement que non, 2014, ça me parle pas. Mais c'est peut-être une autre date. D'accord. Bon, écoute. En tout cas, c'est l'information qui est parvenue à Dominique. Euh, on va aller voir ce que ça traduit. Ok, d'accord. Effectivement, tu as l'information maintenant qu'elle a eu 3 licenciements et que c'est un vrai ouais, sujet pour elle. mais j'ai entendu ce qu'Irina disait et euh, moi j'ai 2014, mais c'est c'est comme il y a eu des sauts de lignes de temps. Oui, c'est pour ça que je te demandais si c'est bien cette ligne de OK? temps-là. Mm. Il y a des sauts de lignes de temps et alors attends, est-ce que c'est la même ligne de temps? Parce que j'ai encore 2014 Qui qui revient? s'éclaire, on va dire, ouais, qui, qui s'éclaire et je vois cette perte de travail, mais derrière, je vois un saut temporaire. Mais l'interférence, elle est là. Elle est sur D'accord. 2014 et sur Irena. On est donc sur une autre ligne de temps. Ah, on est sur une autre ligne de temps. Attends. Tu vas aller observer, changer de point de vue. Ouais. Maintenant. Ouais, je suis sur une autre ligne de temps de 2014. Je Ok. suis pas sur la ligne de temps d'Irena d'aujourd'hui, que Bon. je connais. Alors, reviens. Alors, les informations Ouais. se ressemblent beaucoup, Mm, mais reste bien sur la ligne de temps d'Irena d'aujourd'hui. C'est normal, hein, c'est toujours Irena, donc mm. il y a des fois des informations qui sautent aux yeux plus que d'autres. Ok, Ok. tu es dessus, c'est bon? Ouais, je suis 2026, c'est bien. Je suis Bon, dessus. ok, alors bah écoute, on va aller parler avec Irena. Oui. Hmm. Tu crées une connexion télépathique, tu lui demandes si elle est d'accord pour me parler, même si elle est très occupée. Oui, il est d'accord.
Ok, alors connecte-moi à Irena. Maintenant, Irena, Oui, bonjour. bonjour. C'est toi qui m'as appelé? Oui, Pourquoi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? parce que j'écris un livre et j'arrive pas à le terminer. Et je sais pas pourquoi, j'arrive pas à le terminer. C'est comme si j'écris et comme si mes phrases, au fur et à mesure que j'écris, elles s'effaçaient. Je sais pas pourquoi. D'accord. Tu écris depuis longtemps? Ah oui. Tu écris quoi comme livre? J'écris un livre sur moi, sur, euh, sur la, sur la beauté de l'écriture, parce que j'aime l'écriture, j'aime lire, sur la beauté du verbe, euh, sur la beauté de la littérature, sur les bienfaits de la littérature. Et au fur et à mesure que j'écris, bah, j'arrive pas à terminer mes phrases. J'ai quelque chose qui m'arrête. Bon, Tu vois? ouais, je vois, je vois. Ok. Alors pourquoi moi? Pourquoi m'avoir choisi moi? Parce que je sais que tu vas me comprendre parce que tu aimes la littérature, toi aussi. Tu, tu aimes lire. Tu, tu parles juste. Tu, tu parles bien, je dirais. Mais tu parles juste. Tu as le mot Ok, juste pour exprimer ce que tu ressens. ok, merci. Alors, ce que je vais t'inviter à faire, tout simplement, c'est de t'observer en fait. Et c'est quelque chose que tu feras dorénavant, systématiquement, quand il y aura quelque chose qui te dérange, qui t'entrave, qui te permet pas de faire ce que tu as envie de faire. Tu vas observer, tu vas prendre un point de vue, un point d'observation différent pour comprendre qu'est-ce qui t'arrive. Tu vas te poser la question, notamment aussi te dire pourquoi je n'arrive pas à terminer ce livre. Tu te poses la question et tu observes la réponse. Tu as une réponse? Ah oui, quand j'écris, j'ai quelque chose qui m'empêche d'aller au bout de la ligne. Tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu savais pas D'accord. que en te posant la question, tu as observé la Non, réponse? non, Bon, je savais pas. d'accord. Donc, tu vois, quand j'écris ma phrase, et puis quand j'arrive au bout, ben, j'ai quelque chose qui m'empêche. J'ai comme de la glu sur ma page d'écriture qui m'empêche de finir ma phrase. Bah, enlève-la. Pourquoi t'as de la glu sur ta main? C'est pas normal. Qu'est-ce que ça fait là? Touche-la, prends l'information. Pourquoi c'est là? Pourquoi ça t'entrave? Pourquoi tu as ça sur toi? Ouais, c'est de la bave d'araignée, tu vois. Et ça colle. Ok. De la bave d'araignée, c'est pas étonnant? Ben, c'est pourquoi? Bah oui. Pourquoi t'as de la bave d'araignée sur toi? Hmm, je leur veux pas du mal aux araignées, mais pourquoi elles viennent là? Bah oui. Cherche pourquoi, pose-toi la question et observe la réponse. Pourquoi j'ai de la bave d'araignée? Mais il y en a une là, il y en a deux même. Ah, il y a deux araignées à côté de toi? Ouais, Elles ressemblent à quoi? Touche-les d'abord. Touche-les. Vérifie ouais, qu'elles ont bien l'apparence que tu vois. ouais. C'est bon? Alors, elles Hmm. ressemblent à quoi? Ben, les araignées avec des pattes, elles sont grosses, hein. Elles sont de couleur rouge, toutes les deux. Euh, ouais, c'est des araignées. Ok. Bon, bah, il faut leur demander ce qu'elles font là et pourquoi elles t'ont collé de la bave sur toi. Pose-leur la question Mais elles télépathiquement. m'en ont collé là aussi. Bon, retire tout et pose-leur la Euh, question. Rends-leur leur bave collante. Fais-leur ravaler leur bave collante. Et demande-leur pourquoi elles te l'ont collé. elles me l'ont collé pour que je mène pas à bout mes projets. Bah, pourquoi, en quoi ça les dérange que tu mènes à bout tes projets?
De quoi je me mêle? Bah, parce qu'elles veulent pas. Mais pourquoi elles veulent pas? C'est leur problème ce que tu veux faire, toi? T'es d'accord pour être entravé par des araignées? Bah non, mais elles me disaient qu'on leur a demandé de faire ça. C'est toi qui leur as demandé? Bah non, c'est pas moi. Alors c'est Bah, elles me qui? disent qu'elles écoutent les ordres. Bah d'accord, mais c'est qui donne des ordres? Je sais pas qui c'est, moi. Bah cherche! Attends, on t'entrave, on t'empêche d'écrire, on t'empêche de réaliser des objectifs. T'as pas envie de savoir qui fait ça? Ah si, mais comment je fais? Comme ça, comment tu fais? Je t'ai expliqué comment tu fais. Non, je demande aux araignées pourquoi elles font ça. Elles me disent qu'elles ont des ordres. Mhm. Donc, Comment, il faut que je demande de qui elles reçoivent les ordres, c'est ça? éventuellement, sinon tu vas chercher toi-même. Tu te poses la question et tu observes la réponse. Elles sont dans ton Ah, espace. tout Ben seul, oui, je peux avoir la réponse. ben oui, c'est chez Ah, toi, c'est ton corps, ça te concerne. T'as d'accord, le droit d'observer tout ce qui te concerne. d'accord, d'accord. Tu es le pouvoir. Il Ouais. suffit d'observer. Alors, si je demande pourquoi, Hmm. ah ben, j'ai un crocodile qui apparaît. Ok. C'est lui qui est responsable de ta situation, Ben, c'est lui qui a donné l'ordre aux araignées. aux araignées de me mettre de la bave gluante pour que je termine pas mes phrases et que donc je termine pas mon projet. D'accord, alors demande-lui pourquoi, hein. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi il a donné ses instructions à ses araignées? Ben, parce qu'il veut pas que je réussisse. Bah, et alors, ça te suffit comme réponse? T'es satisfait de la réponse? Ben non, mais pourquoi il veut pas que je réussisse? Bonne question. Tu lui demandes? Alors, pourquoi tu veux pas que je réussisse? Dis-moi pourquoi. Il te répond? Pour l'instant, non, il est muet, hein. Il faut que je le force un peu plus, peut-être, non? Il faut que je sois plus ferme, Oui, c'est ça? oui, exactement. D'accord. C'est toi le maître, tu es chez toi. Ah, je peux le soumettre alors. Exactement. D'accord. C'est fait? Oui, alors j'ai des capacités pour manier le verbe, j'ai des capacités pour écrire facilement, j'ai beaucoup de capacités finalement. Ouais. Ouais, j'ai beaucoup de capacités parce que j'ai aussi euh, des capacités de la parole. C'est pour ça Mhm. qu'il m'avait mis du gluant là. Tu Mhm. vois, pour pas que je m'exprime pleinement, pour pas que la vibration que je veux émettre puisse s'exprimer pleinement. Euh, il me dit que j'ai aussi des capacités énergétiques. Euh, Moi, que tout ça, il voulait me le bloquer D'accord. Pourquoi? pour que je sois toujours dans l'échec. Et pourquoi il veut que tu sois toujours dans l'échec? Parce que ça fait tomber mes fréquences, ça fait tomber mes vibrations, et du coup, j'ai du mal à être dans la joie, j'ai du mal à être dans le bonheur, j'ai du mal à trouver une situation épanouissante. Et Mhm. donc, je suis souvent dans l'échec, Oui, mais pourquoi dans il la veut ça, lui? tristesse. Pourquoi il veut ça, lui? Regarde, pose-lui la question. Qu'est-ce qu'il en fait de ses fréquences, de ses émotions? Ben, il Pourquoi s'en est-ce qu'il sert, veut lui, que tu euh, ne sois que il là-dedans? s'en, il s'en sert parce que ça lui permet de se nourrir, je vois. Et, et il en donne un peu aux araignées aussi, ça leur permet de se nourrir, parce que je sais pas si ce sont des êtres, ce sont des entités qui se nourrissent que de fréquences relativement basses. Ils supportent pas le bonheur, ils supportent pas la joie, ils supportent pas l'épanouissement. D'accord.
Ok. Alors, ces araignées, tu vas observer parce que ton corps physique, elle les a mentionnées, elle les a vues dans ce qu'elle appelle, ce qui s'appelle des hallucinations hypnagogiques. Elle m'a décrit tout à l'heure qu'elle voyait des araignées rouges, des grandes. D'accord. Et tu veux savoir si ce sont elles? Si ce sont, enfin, je me doute que c'est elles, mais qu'est-ce qu'elles font sur le Ouais. corps physique? Pourquoi elles vont dans la matière? Mais elles vont pas dans la matière. Non? Elle les Non, voit comment alors? ce sont des capacités fulgurantes de modification de conscience du corps physique. D'accord. Ok. Bon, bah, c'est intéressant. Donc, ton corps physique a la capacité de voir l'invisible. Oui. Et quand tu dis fulgurante, c'est-à-dire ça se traduit comment par rapport à un médium classique? Euh, c'est, c'est c'est l'espace de quelques millièmes de seconde. D'accord, mais elle les voit au Quand elle moment de apparaît. de l'endormissement. Ouais. Mais c'est dans l'endormissement, c'est différent. Là, elle rentre dans les rêves. Moi, je te parle au niveau de l'éveil. C'est fulgurant. C'est une fraction, une millifraction de seconde D'accord. qu'elle passe et l'image s'imprègne. La sensation peut être plus grande parce que l'image s'imprègne. Non, non, c'est-à-dire qu'au moment où elle va pour s'endormir, elle est encore réveillée. D'accord. Elle a ces images-là qui viennent, Mhm. qu'elle appelle hallucinations. Non, c'est pas des Mais, hallucinations. Ce ne sont pas des hallucinations. d'accord, ok, Ce sont des micro-modifications de conscience qui font qu'à ce moment-là, l'image apparaît. on est bien d'accord. Mhm. Ah, ok. Ce crocodile, il intervient sur le corps physique? Non, Non plus. Bon, non. tu vas appeler tous ceux qui sont connectés à toi directement, voir s'il y en a d'autres, hein. On va vérifier quand même. Ok. Tu exiges qu'il se présente. Tout comme tu l'as soumis, tu exiges que tous ceux qui sont connectés à toi se présentent devant toi. J'ai un humanoïde reptilien qui arrive, Ok, Dieu qui se dépêche. qui est très grand. Euh, il est de couleur vert-bleu. Il a des yeux orange. Il est sur deux jambes. Mhm. Il a des écailles très fines. euh, et il a une queue. D'accord. De quel type? Est-ce que ça te fait penser à un animal qu'on connaît sur Terre? Euh, ouais, c'est un lézard, mais un lézard majestueux. Ah Beaucoup de oui? classe. Ouais, beaucoup de classe. Il est habillé? Alors, il est habillé d'un vêtement très fin parce que je peux voir à travers. Il est sexué? Non. Non. Pourquoi tu dis très majestueux? Il y a beaucoup de grâce dans sa démarche. D'accord. Laisse-moi avec Dominique un instant, je reviens. Dominique, déconnecte-toi. Oui. Qui c'est ce reptilien? Ce reptilien, c'est un reptile qui en effet est grand, mais par contre, il est sexué. Mhm. Euh, Pourquoi elle ne le voyait pas? Bon, elle ne le voyait pas. Ok. elle le voyait pas parce elle est séduite. C'est pour ça qu'elle le voit majestueux. Ah oui, pourquoi? Mm. Pourquoi elle est séduite par un reptilien? Il l'attire. Pourquoi? Lis pourquoi? Il l'attire parce que elle a, elle a cette mémoire-là et elle est attirée. Quelle mémoire? La mémoire d'une incarnation reptilienne. Ils se connaissent? Ils se sont rencontrés dans d'autres expériences? Ouais.
Et lui, qui est-il? Il a un rang, un rôle particulier? Euh, il a, il a un rang un peu élevé dans la hiérarchie, mais ouais, il dirige juste un vaisseau. C'est pas, Ah oui. ouais, c'est pas un roi, c'est D'accord. pas du tout. Il y a d'autres choses derrière lui qui sont connectées à elle directement? Vérifie. Non, il y a que lui. Il n'y a que lui. Ouais. Ok, il s'appelle comment? Zénatophis. Ok. Tu me laisses lui parler directement? Ouais. Connecte-moi à Zenat Office. Maintenant. Zenat Office. Ouais. Bonjour. Bonjour. Tu es séduisant, il paraît-il. Ah, toi aussi, tu trouves. Je suis pas spécialement attirée par les reptiliens, en ce qui me concerne. Mais j'aimerais comprendre Pourtant, pourquoi. regarde comme je suis beau, regarde comme je suis majestueux. Regarde. Je ne suis pas sensible à tes attraits. En revanche, ma cliente, oui, je suis son avocate, Irena. Et Hmm. j'aimerais comprendre pourquoi. Pourquoi quoi? Bah, pourquoi elle est attirée par toi? Pourquoi une humaine est attirée par un reptilien? Il y a une raison? Peut-être, oui. Laquelle? C'est connu tous les deux. Elle était reptilienne ou tu étais autre chose? Non, j'étais autre chose. Ah, d'accord, tu étais quoi? Ah, j'étais humain. D'accord. Ok. Et alors, quel est le lien avec Irena? C'est quoi ton lien? Un lien affectif. Vous avez été en couple Oui. et elle te reconnaît? Non, mais elle me trouve très beau. Pourquoi? Ah, parce qu'elle me trouve très beau. Non, mais il doit y Parce avoir une que, raison. oui, parce que je la regarde dans les yeux et là, dans les yeux, elle me reconnaît. Ah, voilà, c'est ça. Ok, Mhm. d'accord. Physiquement, elle peut pas me reconnaître, mais dans les yeux, elle me Oui, reconnaît. elle reconnaît ta conscience. Mhm. D'accord. Et ça te dérange pas d'interférer une femme que tu as aimée? Enfin, une conscience avec qui tu as eu un lien. Pas du tout, je l'ai retrouvé. Tu l'as cherchée Ouais. spécifiquement, elle, cette conscience. Non, au hasard, je l'ai retrouvée et du coup, ben, j'y ai mis la main dessus parce qu'elle était facile. Je l'ai regardée dans les yeux et j'ai pu rentrer dans son espace. Mhm. Ok. Bon, alors pourquoi elle? Qu'est-ce qui te plaît chez elle? Tout me plaît chez elle. C'est-à-dire, tu peux donner des détails? Tu peux être plus précis? Non, j'ai pas envie. Ah bah si, 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 elle veut savoir. Non, j'ai pas envie. Si, si, elle t'oblige. Si, si. Non, elle m'oblige à rien du tout. Ah bah si, c'est elle qui décide, t'es chez elle. Ah non, elle m'oblige à rien du tout. Je la séduis, elle est séduite. Elle me fera rien, tu Non, elle te verras. séduit plus, regarde. Là, tout Mais de suite, si. elle voit qui tu es. Elle Mais voit que tu es son non. interférent. Mais si, Mais non. absolument, ton Je charme vais la tombe. regarder dans les yeux et Mais puis c'est non, mais elle parti. d'abord, tu peux plus la Tu regarder dans les yeux. Tu as des verras. lunettes, regarde, tu as des lunettes qui t'empêchent de la regarder dans les yeux. Et donc là, tu peux plus la regarder dans Sale les yeux. race. Sale race que tu Elle es. ne voit plus rien de ton soi-disant Sale race. charme, subterfuge pour la Ah. séduire. Elle voit qui Vous tu êtes es. une sale race. Chut, on se tait, on se tait. Reste poli, reste Oh. poli. Parce que j'en pense pas moins à l'égard de la tienne. Hein, surtout quand tu viens interférer.
Ça n'a rien de glorieux. Interférer une conscience que tu as connue, Et alors? c'est pathétique. Bah non, c'est pas Pour, pathétique. Elle bah me donne ce que si, je veux. Elle me donne ce que je veux. mais tu es un sale macho en fait. Voilà. Tu es un sale Bah oui, macho. je l'ai Tu, séduite, j'ai pu voilà. rentrer chez elle. Et puis Et à maintenant, tu partir de la là, j'ai ce qu'il contrains. faut. Eh oui, je la compterai, j'ai de la tristesse, j'ai de l'échec, j'ai tout ce qu'il faut. Et alors, ça te gêne en quoi, toi, Bah, l'avocate? je défends ma cliente. Oh. Je défends ma cliente face à un misogyne, face à un macho, face à Et un alors? interférent qui n'est pas capable de produire sa propre Oh, énergie et qui est obligé d'aller la chercher dans celle des autres. c'est ça. Donc, un moins que rien, une petite chose, à la taille de ton attribut d'ailleurs, masculin, Mm. C'est ça, qui vas-y. devient tout petit. Vas-y, T'as vu? régale-toi. Ah oui, Rikiki, sale race. Rikiki, Mm. à l'image de ce que tu es. Mm. Allez. Sale race. Sale race. Elle va te faire danser, regarde. Hop, tu danses. Ah oui. Ah, ça t'amuse. Ah, Ouais, ça t'amuse. j'aime bien. Ouais, ça t'amuse, ouais. Mm. Et Bon. je veux que tout ton vaisseau, d'ailleurs, voit ce que tu es en train de faire, en train de danser Ah ouais. ridiculeusement. Sale Tu race. es Ouais, ouais, ridicule. sale race. Et à chaque fois que tu vas dire sale race, tu as un crapaud qui va sortir de ta bouche. Ah! Mm. Euh, Alterné avec un serpent. Allez, ça m'arrête. Bah, c'est toi, Ah, c'est arrête. bon. Mm. C'est bon. Bon, allez. Redonne-moi ma taille. Non, non, c'est tout ce que tu mérites. Ça te représente bien. Dominique, déconnecte-toi. Ouais. Ok, bon. Euh, il va falloir que tu observes différentes choses pour Irena. Mm. Euh, pourquoi elle a une hypothyroïdie, des problèmes digestifs réguliers? L'hypothyroïdie, c'est ce qu'il y avait dans la gorge. Euh, c'est cette glu, si tu veux, qui, euh, qui ne permet pas la bonne circulation des hormones nécessaires au bon fonctionnement. D'accord, les problèmes digestifs? Problème digestif, c'est idem. Mauvais fonctionnement de tout le système hormonal du corps. À cause de quoi? À cause de la thyroïde qui fonctionne mal, D'accord. qui Pour... perturbe tout le système endocrinien. D'accord. Pourquoi est-ce qu'elle fait des rêves très réalistes comme des fragments de vie qui ne lui appartiennent pas et qu'elle se réveille fatiguée comme si elle vivait d'autres vies pendant son sommeil? Parce que c'est le cas, ça fait partie des capacités de pouvoir, de pouvoir rentrer en modification de conscience, de pouvoir voyager sur les lignes de temps. Donc, ce sont des vies qui lui appartiennent, mais qui sont d'autres lignes de temps. Et comme elle ne les maîtrise pas, ça la fatigue. D'accord. Est-ce qu'elle va pouvoir maîtriser maintenant qu'elle a l'information? Oui, bien sûr, D'accord. Pourquoi depuis quelques jours ça s'est calmé et qu'elle dort mieux et que elle se repose plus? parce que le rendez-vous était pris. Et donc? Et donc, ça commençait à se calmer au niveau des interférences. Les interférences avaient levé le pied pour essayer de la dissuader de prendre ce rendez-vous. D'accord. Pourquoi est-ce qu'elle est dans une impasse professionnelle, particulièrement depuis 2 ans, bien que son parcours ait été jalonné d'épreuves, et a été compliqué, mais depuis 2 ans, elle est vraiment dans ce qu'elle appelle la nuit noire de l'âme. Oui, parce qu'il fallait insister sur sur l'échec. C'est eux qui ont poussé au maximum pour pousser à l'échec, pour engendrer de la tristesse, pour engendrer de la noirceur. C'est vraiment eux qui ont poussé parce que au départ, l'interférent était seul, mais ensuite, je vais dire, il y avait un vaisseau à nourrir. Et D'accord. donc, il fallait de plus en plus de matière.
Ok. Elle a découvert il y a 2 ans aussi, je crois, son magnétisme. Oui, Elle a suivi des formations, mais elle n'a pas l'impression d'avoir des résultats probants. non, non, parce que ce ne sont pas les bonnes énergies. Alors oui, il y a du magnétisme. Euh, ces formations, euh, ces formations sont obsolètes. À partir de maintenant, elle pourra se fier à son intuition pour, euh, pour diffuser. Alors, ses intuitions vont lui permettre de diffuser le magnétisme là où il doit être diffusé. Et c'est comme si son énergie, puisque c'est son énergie qui sera diffusée, comme si son énergie va faire sauter des petites capsules aux endroits névralgiques de ces patients. Ces petites capsules vont sauter, ce qui va permettre à ce que l'énergie de ces clients puisse à nouveau se rediffuser dans les organes qui sont malades, dans les jointures qui sont malades aussi. D'accord. Donc, c'est se fier à son intuition. Donc, elle ne fait appel, bien sûr, à rien d'autre qu'à ses Ah, surtout ressentis. pas. Surtout pas. Ok. Il n'y a pas de formation à faire. Simplement suivre son ressenti et son intuition. Ok. Mais elle a du magnétisme, on est bien d'accord. Ah oui, Oui, quand tu dis ah oui, ça veut dire beaucoup? beaucoup. Bon. Beaucoup, et comme je t'explique, un magnétisme, je dirais spécifique, parce que euh, c'est faire sauter des petites capsules qui bloquent l'énergie euh, chez ses clients, chez ses patients. Oui, oui, oui. C'est pas son énergie qui va se diffuser comme ça pour soulager, non. Elle va aller chercher la petite capsule qui bloque et elle va la faire sauter. Très bien. Ça m'a l'air très bien. Ah, c'est chouette. Bien qu'elle semble ne pas être attirée par les soins, il y a une raison à ça? Elle va être attirée par les soins. Ouais, Ah, parce que c'est, c'est son changement de vie. ah oui, tu le vois comme ça. D'accord. C'est son changement de vie et Donc l'édition, les corrections qu'elle faisait jusqu'à présent, parce qu'elle était effectivement avec les livres, hein. toujours, mais ça ne va pas être sa profession principale. Il ne, il faut que le corps physique comprenne que euh, ce changement de vie est nécessaire pour s'épanouir. Euh, L'édition, la presse, les corrections, ça va continuer, mais ce ne sera pas l'activité principale. Il y aura D'accord. deux activités. Ok. Ça te va, Avec un Irena? épanouissement total dans l'énergétique, euh, dans le soin, dans la programmation, hmm, quand C'est je quoi dis là? quand je dis la programmation, parce que Oui, c'est c'est quoi? la programmation énergétique de l'eau. Ah, d'accord. Ok. Hmm. Ok. Euh, pour créer, euh, pour créer de l'eau qui soulage, de l'eau curative. Ok, elle a cette capacité aussi. Oui. Ah, avec le magnétisme, oui. Et, et l'intention du cœur. Très bien. Bon, alors maintenant, il est temps de virer tout ce petit monde quand même qui est autour d'elle. Donc, je vais lui reparler directement si tu veux bien. Oui. Tu me reconnectes à Irena? Hmm. Irena? Oui. Bon, tu as eu toutes les informations. Oui. Ça te convient? Parfaitement. Alors maintenant, il faut se débarrasser de tous ces encombrants. Tu n'es plus séduite Pas du tout. par ce petit truc. Pas du tout. Bon, Elle plus envie du tout. pourquoi c'était le cas? Il faisait quelque Ah, chose avec ses yeux? ah ouais. Ah ouais. Non, mais ça, c'est fini. T'es C'est beau. fini. Ouais, c'est fini. Hmm. D'accord. Ah ouais, T'a- oui, non, c'est terminé. T'avais vraiment un lien avec lui dans une autre vie ou c'est une illusion qui t'a envoyé? Non, c'est une illusion qui m'a envoyé. D'accord. Pas de lien avec lui. Ok, très bien. Allez, vire-moi tout ça. Tu romps les contrats que tu as avec ces êtres et tu les chasses comme tu as envie. C'est Le pas... vaisseau, il faut le faire péter ou pas? Ouais.
Ouais, ouais. Regarde s'il y Ouais, a des programmes informatiques dans le vaisseau qui te concernent, des informations, des prélèvements. Vérifie tout ça. S'ils ont ta génétique, si ta génétique leur non, appartient. Non. Très non. bien. Est-ce qu'il y a des informations qui te concernent? Ouais, Ouais. ouais, je vois mon nom dans un programme informatique. Ok. Et est-ce que Je le ça va... détruis? Ou alors, attends, vérifie si ça va Ah, au-delà du vaisseau. non, Non, c'est que dans le non. vaisseau. Ouais, Oui, alors tu détruis le programme informatique qui contient tes informations, la sauvegarde, la trace du fichier, tout doit ok. être absolument effacé. Et puis si tu as envie de te faire plaisir, tu détruis le vaisseau. Ah ouais, ah, je vais tout péter. Paf. Ah, le vaisseau il a pété, on vire tout le monde, on les rapetisse, on les écrase et on dégage tout ça. Ok. Allez hop. Ah, Bon, est-ce que ton espace te convient? ouais, Bon. Maintenant, tu vas aller au moment de ce scribe où tu étais scribe. Je veux comprendre ce qui s'est passé. Quel est le lien? Quand tu y es, tu me le dis. Tu observes de l'extérieur la scène, hein, comme un film. ouais, mm, C'est bon, tu y es? ouais, j'y suis. Alors dis-moi ce qui se passe. Et cherche le lien avec toi, Irena, d'aujourd'hui. S'il y en a un. Alors, je suis scribe qui écrit sur des tablettes qui recopie, qui recopie sur des tablettes des lignes et des lignes et des lignes. Et en parallèle, ce qu'il fait, parce qu'il travaille pour quelqu'un, il recopie c'est pour un commerçant, il recopie des commandes, tu sais, des Oui, trucs comme ça, quoi. d'accord. Et, euh, et à côté de ça, euh, il écrit ses pensées. Euh, il écrit ses pensées, alors, entre deux écritures, quand il fait comme une facture, chez le commerçant, il écrit, il écrit ses pensées, il écrit ce qui lui passe par la tête, il écrit son journal. C'est-à-dire qu'il D'accord. écrit son journal et son patron s'en aperçoit. Ah, et ça lui plaît pas. Et du coup, ça lui plaît pas. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il reverse de l'eau sur les tablettes qui sont en argile séchée, puisque c'est pas de l'argile cuite, c'est de l'argile séchée. Et du coup, ben, tout ce qu'il a écrit, ça disparaît. Hmm. Et régulièrement, il fait ça. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, ça ressemble à ce que vit un peu Irena. Irena, hmm, pourquoi? Dis-moi, Euh, parce que c'est le même interférent. c'est quoi l'interférent? Le crocodile? Ah non, le lézard. Ouais. Hmm, Qui est quoi? Il est où? Avec le monsieur? Avec ouais, le il est patron? avec le. Non, il est avec le scribe. Avec toi, donc. Ouais. D'accord. Ok. Et alors, pourquoi? Et il le met en situation d'échec lui aussi. Oui. Hmm. Et alors, comment il fait pour créer le lien, le pont avec Irena d'aujourd'hui? Puisqu'elle était libre d'interférence, tu m'as dit. Jusqu'en 2014, ou je sais pas, enfin, je sais pas si on est sur la bonne ligne de temps. Ouais, mais il l'a suivi, il l'a retrouvé. Comment? Oui, c'est ce qu'il a dit. Comment est-ce qu'il l'a retrouvé? Il t'a retrouvé. Ah, j'ai mis un son. Ah oui? Ouais, C'est quoi ce son?
j'aimais un son et c'est par ce son de désolation qu'il m'a retrouvé. Ce son de, ce son de tristesse, ce son d'échec qui est si particulier. Pourquoi est-ce qu'il est si particulier? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Il a une certaine vibration peu commune, euh, qui est bien particulière, qui vibre à 2,6. Et c'est ça qui l'a interpellé. Et c'est ça qui l'a appelé. D'accord. C'est cette vibration spéciale que j'aimais, qui est ma particularité, qui fait qu'il m'a retrouvé. Donc c'est Et quoi? j'étais Si tu devais la comparer avec celle d'autres consciences, quelle est la différence? Quelle est la particularité que tu as toi? La particularité, c'est ah, cette gamme vibratoire que j'ai, qui fait que j'ai ce magnétisme, qui fait que j'ai ce goût de l'écriture, qui fait que que j'ai ce goût. Et c'est cette vibration qui est spécifique, qui est à 2,6, euh, qu'il faut que je me défasse, Mais ou qu'il faut que je change. mais tu parles de quoi? De la mélancolie de l'écrivain? De cette inspiration de l'écrivain? Cette chose qu'on appelle l'inspiration, la J'ai muse, ou on ne sait pas trop quel nom, qui j'ai aurait une eu, vibration, une fréquence j'ai, particulière pour l'écriture, c'est ça? il y a eu une coupure. Ah, je te disais, c'est quoi? C'est l'inspiration de l'écrivain que tu es en train de me décrire? Cette mélancolie, cette muse qui permet l'écriture? Ouais, c'est ça. Mais moi, je le traduis en vibration. Oui, oui, je comprends. Moi, j'essaye de le retraduire en mots humains pour que ce Je- soit Moi, je le traduis en cohérent pour moi. vibration. Hmm. C'est tout à fait ça. D'accord. Et au moment où j'étais triste, désabusé, euh, je l'ai appelée cette mélancolie pour qu'elle m'inspire. D'accord. J'ai vibré ce 2,6 que j'ai. Et c'est là qu'il m'a reconnu. Ok. D'accord. Ce qui donne ton inspiration, ton talent d'écrivain. Ouais, c'est ça. C'est une fréquence spécifique à tous les écrivains ou chacun a la sienne? Non, chacun a la sienne, moi j'ai la mienne, moi c'est 2,6. C'est la mienne, D'accord. Donc, il peut t'identifier comme ça et te retrouver. c'est ça. Ok. Alors, qu'est-ce que tu dois faire pour que tu ne prennes plus de risque d'être réinterféré? Parce que tu as besoin, j'imagine, de cette inspiration. C'est quelque J'ai chose que tu besoin, veux garder. j'ai besoin de cette inspiration, euh, mais l'intention n'est plus la même. Euh, c'est, comment te dire, c'est une mélancolie heureuse. C'est une manière pour moi de me mettre en modification de conscience pour que, pour que pour que l'intuition soit là, pour que l'inspiration vienne. Voilà. Ce ne sera plus sur une tristesse que je vais appeler cette vibration de 2,6. Ce sera sur l'envie d'avoir cette intuition, l'envie d'avoir cette inspiration, la joie d'avoir cette inspiration. Je vais modifier la manière de l'appeler. Et puis de D'accord. toute façon, maintenant, je sais que mon espace m'appartient et que seul moi peux résider dans mon espace. Personne d'autre ne peut y rentrer. Oui, donc à la rigueur, même si tu as envie Voilà, d'utiliser une mélancolie, les noirceurs de l'âme, comme la nuit noire de l'âme, comme tu l'as appelé tout à l'heure, tout à fait. pour être inspiré, tu peux le faire. Elle Hmm. sera constructive. Elle ne sera pas destructrice. D'accord. Ok. Oui, parce que maintenant tu sais qui tu es. Ah oui. Ok. Ça me va. Et puis, je vais mettre mes nouveaux talents à profit. Ok.
Très bien. Alors, j'aimerais maintenant quand même que tu ailles à l'origine de la toute première fois où tu as perdu ta liberté. La toute première fois. Ta souveraineté, que tu es passé d'un être complètement libre à interférer. Et tu observes de l'extérieur. Où es-tu? Il fait chaud, il fait très chaud, Pourquoi? et soif. Parce que parce qu'il fait très chaud, c'est le soleil me tape dessus. Euh, Où es-tu? je suis en Mésopotamie. En quelle année? Je travaille la terre. En quelle année? Moins 4722. Et je suis, Un homme, une femme? je suis un homme, Quel âge? 31 ans, Tu t'appelles comment? Okanos. D'accord, tu travailles la terre donc? Ouais, je travaille la terre pas pour moi. Je travaille la terre pour le maître. Et on travaille, on est à quatre pattes. On a très peu d'outils. On a des bâtons pour faire des sillons dans lesquels on pourra planter quelques graines. Et il fait très chaud et c'est très soif. Mais on ne peut boire que tout autant euh, qu'on aura fini de faire les rangées dans le champ. Et on vient juste de débuter. Et, et c'est très soif et j'implore le maître de nous donner à boire parce qu'on est nombreux dans ce cas et je suis le chef de file, je suis le porte-parole. Et, et le maître ne veut pas ne veut pas me donner à boire, ne veut pas nous donner à boire. Et je suis faible, et je suis de plus en plus faible et je l'implore. Et comme je vois qu'il répond pas, j'implore les dieux. J'ai que ça, j'implore les dieux pour qu'ils le fassent plier parce que sinon on va tous mourir. Et, et j'avance. Tu implores quel dieu? C'est quoi les dieux? Les Alors, dieux que nous avons, à cette époque-là, il y en a combien des dieux? ah, moi je prie quatre dieux Ok. et Donc je tu... prie et je prie, je demande de l'aide. Je demande de l'aide pour que l'on puisse nous envoyer de l'eau, ou du moins qu'on puisse faire plier le maître, pour que le maître puisse nous donner à boire. Mais, euh, mais ça marche pas. Et puisque le C'est maître, étonnant. il pleut pas et le maître ne nous donne pas de l'eau, euh, mais par contre, je suis faible et je m'effondre et mon cœur s'arrête. Et, et là, ah, et là, j'ai quelqu'un qui arrive, qui me porte dans une amphore, un, de l'eau et Ah, qui mais m'arrose avec, il aurait dû venir un petit et peu avant, je peux boire. Et il me dit, tu vois, il me dit, moi, je t'ai porté à boire. un peu Euh, tard. est-ce que tu veux me suivre? Euh, est-ce que tu veux, est-ce que tu veux que je sois ton maître? Ah, je lui dis oui, parce que toi, tu me donnes de l'eau, toi, tu me donnes à boire. Si tu veux, si tu veux, je te suis. Tu seras mon maître maintenant. Ah bah dis donc. Tu quittes un maître pour un autre, mais il aurait pu te donner de l'eau avant que tu meurs, non? Avant que tu quittes ton corps. C'est un peu dommage, c'est un peu ballot de venir après une fois que t'es mort, t'as plus besoin d'eau. Il n'a pas répondu à ton appel avant. Ouais, non. Euh, Bon, donc tu pars avec lui, touche-le et il reconstruit sa forme d'origine. Qu'est-ce que c'est? Qui est Dieu?
Euh, ouais, non, c'est pas Dieu, hein. Ah, zut, c'est quoi? C'est pas Dieu. C'est Pas quoi? Dieu, c'est un crocodile. C'est pas Dieu, hein. Ah, d'accord. Et où est Dieu? Tu l'as appelé? Hmm. Pourquoi il n'est pas venu? Bah non, c'est lui qui est venu parce qu'il n'existe pas. Ah bon, il n'existe pas? Bah, j'ai beau l'appeler, il vient pas. Ah ouais, d'accord. Bon, ok. Donc, allez, rentre complètement dans la scène. Aucun os? Ouais, Aucun os. Ça va? ça va pas du tout là. Pourquoi? Parce que c'est pas un Dieu qui m'a donné à boire. Non? C'est un crocodile alors. Ouais, c'est un crocodile. Bon. Non, c'est pas un Dieu qui m'a donné à boire. Bon, alors cherche Dieu. Bah, bah, il vient pas, hein. Mais pourquoi? Cherche-le, appelle-le, dis-lui de venir. Il est censé répondre à tes demandes, non? Bah ouais, mais s'il répond pas, bah, c'est qu'il n'existe pas, hein. Bah, pourquoi? Cherche-le. Bah Cherche là, il Dieu. n'existe pas. Il n'existe pas? Bah non. Bah, t'es arrivé vite à cette conclusion. T'as passé une vie entière à les prier. Ouais, ben non, ben il n'existe pas, hein. Bon, Bon. ben il n'existe pas. T'as vérifié? Il y a que moi, quoi. Ah, il n'y a que toi. Bon. Ok. Donc, pas besoin de partir avec le crocodile. Ah non, puis je veux pas l'eau, hein. Ouais. Non. Qu'est-ce qu'elle a, l'eau? Non. Non, je meurs, c'est tout. Bah, tu peux changer cette vie-là si t'as envie, hein. Ou tu peux la refaire. Tu peux la modifier, la refaire, changer tout Ouais. ce que le scénario, tout ce que tu veux. C'est Mm. toi qui décides. Non, non, je veux. Mourir et pas Non, aller. non, Tu ouais, rentres chez ouais, toi. ouais, tout à fait. Bon, bah, Non, je rentre chez moi. tu laisses tout sur le corps physique. Ouais, je laisse le corps physique, oui. Tu laisses tout dessus, Mm. toute Ouais, l'expérience. Et puis, tu rentres chez toi. OK? ouais, c'est bien. Et puis, plus de vie d'esclave. Quel intérêt de faire une vie d'esclave? Aucune. Ah, pourquoi tu l'avais choisi? Bah, je l'avais choisi pour. Je voulais être esclave, je voulais être soumis, je voulais être dans l'échec, et puis voilà. Ouais, mais avec des croyances, c'est embêtant. Ouais. Ok, bon, bah alors, t'as compris maintenant. Bonne Mm. continuation. Merci. Au revoir. Au revoir. Iréna, déconnecte-toi et reviens dans le présent 2026. Oui, C'est bon? Tu te rappelles de moi? c'est bon pour moi. Euh, oui, c'est mon corps physique qui t'envoie. Oui, je viens de la part de ton corps D'accord. physique. Ok. Exactement. Oui, Est-ce j'ai que regardé. Je me rappelais pas, mais j'ai regardé. Oui, d'accord. c'est bien? Parfait. Est-ce que tu peux te rapprocher le plus possible de ton corps physique et l'interroger? De quoi est-ce qu'il a besoin? Mon corps physique, il faut réharmoniser la circulation du système hormonal. Parce que c'est la thyroïde qui coince et tout. Mais là, on va réguler ça, puisqu'il n'y a plus rien qui coince. Euh, on va y aller doucement, pour pas que ce soit trop violent. On va y aller en douceur, pour que D'accord. tout ça se remette à circuler. Ouais, c'est bien ça. Ok. Ça, c'est bien ça. Autre chose? On va, je vais envoyer beaucoup d'informations, que ce soit en rêve éveillé ou en rêve sur le développement du magnétisme et sur la compréhension, comment s'en servir déjà, mais aussi la compréhension des bénéfices et le fonctionnement sur le corps physique des patients et des clients que mon corps physique recevra, D'accord. soulagera, soignera, guérira même parfois. Donc beaucoup d'informations vont arriver. Très bien. Euh, je vais,
aussi stabiliser le discours de mon corps physique lorsqu'il aura des entretiens professionnels, Mhm. afin de lui permettre de conserver son emploi, conserver ses marchés. Parce que inconsciemment, il y avait une distorsion dans le discours de mon corps physique qui faisait que euh, certains clients doutaient de la qualité du travail que pouvait fournir mon corps physique. Et donc, euh, et donc abandonnaient, rompaient les contrats ou ne renouvelaient pas les contrats ou disparaissaient. Donc on va rétablir tout ça pour qu'il y ait une meilleure approche professionnelle, euh, un meilleur échange professionnel qui puisse consolider les contrats entre mon corps physique et ou ses clients ou ses employeurs, parce qu'il va y avoir plusieurs activités professionnelles. Il va y avoir une activité professionnelle de salarié, il va y avoir une activité professionnelle, on va dire, euh, li- libérale, et puis il va y avoir une activité professionnelle de soins de magnétisme, et c'est cette activité-là qui se développera de plus en plus avec le temps et qui prendra toute la place. Bon, très bien. Est-ce que la tristesse est encore présente dans ton corps physique? Non, elle Non. s'est, elle s'est éclairée et elle s'est évaporée en paillettes. Très bien. Est-ce que la confiance en soi, l'estime de soi qui faisait défaut à ton corps physique est rétablie? Tout, tout est revenu. D'accord. Tout revient et tout cela va se distiller dans toutes les cellules, dans le subatomique, grâce à la recirculation et à la régénération du système hormonal qui était, hmm, je vais dire, bloqué et même vicié. Donc tout ceci va recirculer et cette, euh, cette confiance, l'eau des cellules va changer, euh, l'eau subatomique va changer aussi. Et du coup, cette confiance et cette confiance en soi euh, va, va recirculer et l'échec disparaît du coup. Ah oui, donc la confiance revient. Ouais. D'accord. Avec le succès. Mm. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux apporter ou modifier à ton corps physique? Non, mon corps physique me convient, mais je vais pas être brutal. Je vais diffuser. Je vais diffuser, voilà. Parce que j'aime mon corps physique et ah, j'ai encore de belles choses à réaliser. Ok. Irena, corps physique, tu veux parler à ta conscience? Tu as quelque chose à lui demander? Tu permets, Irena subliminale? Bien sûr, Oui, en fait, j'ai rêve de communiquer avec mon moi profond plus facilement. Je ne sais pas comment faire pour entrer en contact, ne serait-ce qu'à avoir un mot ou une phrase. Je pense que j'ai des flashs, hein. J'ai la petite voix qui me parle parfois, mais oui, je voudrais bien oui, avoir une communication plus facile. Peut-être pour je avoir des suis, conseils. je suis l'intuition. Alors, le plus facile sera dans les rêves pour commencer. Et une fois que ton corps physique sera prêt, euh, la communication sera plus intense et laisse-toi porter par ton intuition. Je suis ton intuition. Laisse-toi suivre. Et dans la méditation, je serai là. Ah, merci. Tu as autre chose, Irena subliminale, à dire à ton corps physique ou c'est bon?
fais-moi confiance. Je suis là. Je suis là et je suis toute là. Donc, on va, on va cheminer. On va cheminer et écoute ton cœur, euh, parce que je suis là aussi. C'est bon pour vous? Ah, merci beaucoup. C'est bon pour moi. Et, hmm, et confiance. Je suis là. Ok, ben merci Irina Subliminal. Merci. Je vais te laisser, je te souhaite de belles créations. Au revoir. Au revoir. Dominique, déconnecte-toi, tu la salues. Les salutations sont faites? Oui. Bon. Alors déconnecte-toi de tout et de tous avec mon 1. Complètement. Mon... Avec mon 2, tu reviens complètement dans ton corps physique, que tu investis pleinement et dans lequel tu fais circuler la fréquence, l'émotion que tu souhaites ressentir, là en cet instant, dans tout ton corps. Et à 3, tu peux ouvrir les yeux de retour dans le présent en 2026. Tu te déconnectes. Tu Ouais, me c'est dis, bon. ok, comment est-ce que tu te sens? Ah, il faut mettre les lunettes. Ah, je me sens bien. Voyage. Ouais, non, je me sens bien. Belle conscience. Euh, hmm, Impliquée. On a mis avec du mal au début, mais impliquée parce qu'elle était séduite par cette interférence, je crois. Oui, oui, puis au départ, Voilà, elle ne savait pas trop comment faire, donc on lui a appris. c'est ça. Elle a bien appris. Oui, elle a bien appris après, hein. Ah, personne ne rentrera. Elle a bien compris. Ça va, Irena? Ah, très bien, ça a dépassé toutes mes espérances. Ah oui, dans quel sens? Bah, je m'attendais pas à toucher autant de problèmes en même temps, en fait. Comme pour la thyroïde, je l'avais mis comme ça sur le questionnaire. Je m'attendais pas à ce qu'on travaille aussi sur ça. Et puis, je pense que cette année de 2014, ça doit correspondre à peu près où ces problèmes de santé ont commencé. Et j'avais l'intuition justement que ma digestion était liée à la thyroïde, même si le médecin me disait que ça n'a rien à voir. Et donc, les spécialistes m'ont toujours répété, mais non, ça n'a rien à voir. Et au début, j'ai refusé les traitements hormonaux même parce que je me sentais bien et je comprenais pas pourquoi j'avais des problèmes de thyroïde. Donc, Il faut toujours suivre son intuition. bah, Elle c'est te vrai que l'a dit ta c'est conscience. étonnant. Mm. Hmm. Oui, parce qu'effectivement, d'aller en plus contre l'avis des médecins, en fait, c'est ton intuition, tu sais. C'est quelque chose qu'on sait, on ne sait pas pourquoi, mais on le sait. Mm. Hmm. Oui, donc, alors, pour faire un petit résumé quand même hein, de tout ça, si tu as envie, euh, il y avait, il y avait plus d'interférences au début de Irina, de ta vie d'Irina, mais il y avait donc cette fréquence qui est propre apparemment à toi, mais qui est aussi sans doute que je pense moi avoir identifié comme étant propre aux créateurs, aux gens qui ont un talent, un don pour notamment toi pour l'écriture. Et tu sais, ce spleen dont parlait Baudelaire, Hmm. ce truc qui inspire en fait l'écriture, hein, où on est obligé pour un écrivain d'aller chercher au fond de l'âme, au fond de soi, au fond de l'âme humaine même, des pires parfois horreurs, pour aller comprendre et mettre en écriture ce qu'on ressent et ce qu'on comprend de tout ça. Je pense qu'on peut pas l'écrire si on l'a pas en soi, si on va pas le chercher.
hein, sinon, c'est pas authentique. C'est ça qu'on veut dans l'écriture, c'est cette authenticité. Donc, je pense que ça te parle. C'est Oui, le cas, oui. oui, oui, ça me parle. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu recherches dans ton écriture? Est-ce qu'on l'a bien identifié dans cette session? Oui, parce que je dis toujours que je mets du cœur hein, dans mon écriture, dans mes rédactions, même s'il s'agit d'un livre pour les petits-enfants. Je mets toujours du cœur. C'est pour ça que je D'accord. suis tellement révoltée que maintenant je suis remplacée par l'IA. C'est l'IA qui fait les mêmes textes. Mais moi, j'ai dit, mais moi, je mettais du cœur. Il n'y avait pas de texte peu important. C'était toujours un message. Mhm. Et donc, mais il y avait aussi cette notion tu as appelé ça la nuit noire de l'âme. Alors Mm. bon, c'est pas anodin comme terme, ça veut dire quelque chose, mais là, je pense aussi que quand on parle de cette fréquence de tristesse, de mélancolie profonde qui t'est propre, qui vibrait, c'est aussi pour aller chercher cette noirceur dans l'écriture. C'est quelque chose que tu identifies aussi chez toi? Je l'envisageais effectivement. Des fois, j'écris des petits extraits, mais je me sentais pas légitime pour écrire en fait, pour aller plus loin dans l'écriture. Oui, bon, ça, il y avait un grand manque de confiance. On a Mm. compris, c'est à cause des échecs successifs induits par l'interférence, pas par toi, parce que toi, visiblement, tu es tout à fait capable. Tu as ce don, justement, qui est identifié par cette fréquence. Donc, c'est vraiment spécifique au créateur, hein. Ça t'appartient. Mais tu étais entravé, donc tu as fini par croire que tu n'étais pas capable, à force d'échecs, à force de refus, à force d'épreuves, bah, on finit par douter de soi-même. Hein, c'est cohérent, c'est logique. Mais c'était dû à l'interférence. Et qui t'a retrouvé grâce à cette fréquence. Alors là maintenant, on a fait en sorte de demander à ta conscience qu'elle observe comment faire que ça ne se reproduise plus, qu'elle ne puisse plus, que cet être ne puisse plus te retrouver, ni d'autres d'ailleurs, Mm. qui pourraient être attirés par cette mélancolie profonde qui est extrêmement à basse fréquence. Eh ben, donc, elle a fait en sorte que ce soit le cas, que ce soit d'une manière constructive. Et que de toute façon, comme elle a très bien compris le fonctionnement de l'interférence, quoi qu'il arrive, elle ne laissera plus rien passer. Donc, tu peux te laisser aller à toute ta créativité, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de souci là-dessus. Même la plus noire, la plus profonde, si elle est inspirante pour toi, tu peux t'en servir et creuser et plonger dedans. C'est pas un souci dorénavant. Ça n'est qu'un instant, hein, c'est qu'un instant d'écriture. C'est pas ton état à toi. C'est Mm. ça qui compte, que ton état reste positif, que tu puisses plonger dans cet état par moment, mais ça n'est que pour te servir pour pouvoir faire ta création littéraire. Et après, tu reviens dans ton état naturel à toi. C'est ça qui est important. C'est pas Je comprends. rester plongé là-dedans. Voilà. Et donc, c'était en lien avec une ancienne existence de scribe à nouveau. Ça m'étonne pas. Je me vois très bien en tant que scribe. Ouais. Oui, visiblement, c'est vraiment ta fibre, hein, la particularité de ta conscience de vouloir écrire, de créer Mm. par l'écriture. C'est quelque chose de profond chez toi. Donc, écoute, voilà. Est-ce que tu as des questions sur le déroulement? Ah oui, je voulais revenir quand même sur les araignées, parce que Dominique n'est pas au courant. Mais Irena a vu à plusieurs reprises dans ce qu'elle appelait et qu'elle croyait des hallucinations hypnagogiques. Ça veut dire que c'est le terme médical pour cet état entre la veille et le sommeil où on Ah, plonge d'accord. dans ce moment-là. Mm, Mais nous, on sait très bien que c'est aussi un moment où le cerveau bascule en mm. θ et donc dans la fréquence qui permet à Dominique, qui est télépathe, d'aller observer le monde invisible. Et elle s'est retrouvée avec des araignées rouges. Ah, ben tiens. Des grosses araignées rouges, à observer des grosses araignées rouges. Et quand elle m'a dit ça, elle pensait que c'était une hallucination parce que ça s'appelle hallucination hypnagogique. Bah Mais oui. moi, je savais très bien que ça existait et que c'était tout à fait tes capacités à voir l'invisible qui se Tout à fait. manifestait à ce moment-là. Et donc, tu as cette capacité aussi de voir l'invisible, hein. Mhm. Voilà. Le magnétisme est très puissant aussi chez toi. Ouais. Ça, je pense que voilà, tu l'avais identifié. Le fait que ce ne soit pas ta naissance, depuis ta naissance, que c'est développé, puisque tu l'as mentionné au tout début, ça ne veut rien dire. C'est une capacité que ton corps a. Qu'elle se manifeste maintenant ou qu'elle se manifeste avant, de toute façon, tu l'as toujours eu. Voilà. C'est juste qu'il y avait l'interférence et que peut-être qu'il y avait autre chose que ton corps voulait faire, peut-être cette écriture, et que c'était pas le moment de la faire émerger.
Mais de toute façon, c'est une capacité que ton corps a. Voilà. À Bon, toi ça me rassure. d'en faire quelque chose si tu veux pour la suite. C'est à toi d'écrire Oh, la suite du parcours. Ouais, oui, j'ai bien compris. Visiblement, c'est oh oui. déjà bien tracé, mais tu saches que tu peux faire les choix que tu veux et modifier tout ça comme tu veux, hein. C'est Bien toujours sûr. toi qui décides, hein. J'ai bien compris, oui, tout à fait, c'est super. Voilà. Bon, bah écoute, si tu n'as pas d'autres questions, moi je pense avoir fait le tour. Oui, je voulais juste demander comment ça se passe en fait après, avec le métabolisme dont tu as parlé. Est-ce que j'ai Alors, quelque chose à faire pour n- aider à... rien à faire, si ce n'est suivre ton intuition, t'écouter. Voilà. Maintenant, je pense que tu as compris que pour les soins énergétiques, il faut faire appel à rien d'autre que soi. Il faut utiliser ton énergie, ta capacité à ressentir, tout simplement, pour débloquer et provoquer chez l'autre cette guérison ou ce mouvement énergétique. Et puis, tout ira bien. Voilà. Si à un Super. moment donné, tu as besoin d'un soutien, quel qu'il soit, si tu ressens quelque chose, n'hésite pas à te faire suivre ou à te faire aider par toutes sortes de thérapies. Voilà. Mais la tristesse, a priori, est partie. C'est toi qui sauras s'il y a besoin de faire quelque Mhm, chose ou mhm. pas. Oui, je voulais juste ajouter un petit détail. En fait, effectivement, je magnétise l'eau. Ah oui, C'est ce que Dominique disait. d'accord. Tu as évoqué l'eau. Et c'est Ouais. effectivement quelque chose que j'ai fait. Je savais pas que ça avait vraiment une grande influence, mais je le faisais quand même, Hmm. au cas où. Ben, je Et te c'est marrant parce conseille, que Dominique l'a confirmé. Mhm. je te conseillerais un auteur qui s'appelle Masaru Emoto. Oui, c'est la mémoire de l'eau. Mais ouais, mais il a écrit énormément de livres et le professeur Henry aussi qui parle de la mémoire de l'eau. Oui, oui, c'est intéressant. Mais alors, si je peux me permettre, Dominique a dit énormément de choses dont tu m'avais parlé, mais dont il n'avait pas connaissance. Celle-ci, tu m'en avais pas parlé. Donc, Non, c'est pour ça que je l'évoque voilà. parce que vous ne connaissiez pas ces petits détails, c'était juste un Ah Oui, ouais. détail, oui. ni l'un ni l'autre. Mais sinon, faut réaliser que Dominique n'avait aucune information à part ton prénom. Mais Zéro. c'était extrêmement Voilà. précis. Donc voilà, j'aime à le rappeler parce que je suis toujours moi-même épatée de voir à quel point il donne les détails et c'est juste. Bon, en tout cas, un grand merci à tous les deux. Ben, je t'en prie Ben, avec merci à plaisir. toi. Merci à toi pour ta confiance. Et donc, je te pose la question, est-ce que tu souhaites que cette session soit publiée? Et si oui, est-ce que tu veux être complètement caché, masqué, qu'on puisse pas t'identifier? D'accord, donc publié et mon visage masqué. Ah oui, C'est oui, d'accord. complètement Oui, masqué. Il y aura une photo à la place qui représente la session. bah, je me dis ça peut être peut-être utile parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont à peu près mon âge qui sont un peu bloquées professionnellement. Donc Oui, c'est avec vrai tous que les changements récents de l'IA et Hmm. tout c'est ça. ça. Hmm. Donc ça peut effectivement donner en moi confiance Oui, oui, à parce pas qu'on est mal de des êtres personnes. créateurs en vérité, qu'il y ait IA ou pas. C'est nous qui créons notre vie en fonction des vibrations, en fonction de nos croyances, en fonction de ce que nous pensons. Donc si on pense positif, si on pense que voilà, on crée notre réalité, ça va se faire. Ça se fait. C'est comme ça que ça se fait. Et puis j'ai Donc, adoré les fantômes avec son petit chien ah oui, parce que j'ai un chien à la maison. ah oui, oui, oui. Donc je les comprends en fait. J'avais beaucoup de compassion Moi pour lui. aussi j'ai un petit chien. Là j'ai un grand, mais c'est vrai que c'était vraiment touchant. Hmm. Bon ben voilà, Bah, merci à tous les Irena, deux. je vais couper Merci à l'enregistrement. toi. Super, merci.